Le dirham marocain s'apprête à prendre un virage majeur. La banque centrale du pays est en train de préparer une transformation assez profonde de sa politique monétaire. Et ça, ça pourrait bien changer les règles du jeu pour l'économie marocaine. Allez, on décortique ça ensemble. Banque Al Maghrib, la banque centrale du Maroc, est donc sur le pont pour une réforme vraiment fondamentale. L'idée, c'est de laisser derrière soi un système monétaire qui est en place depuis des décennies. Alors la question qu'on se pose tous, c'est quel sera l'impact de ce grand changement sur l'économie et sur nos finances ? Pour vraiment bien saisir ce qui se passe, il faut regarder d'où on vient et où on va. Et pour ça, il y a une image qui marche très bien. On est en train de passer d'un système d'encre à un système de boussole. L'idée est plutôt simple, vous allez voir. Jusqu'à maintenant, le dirham, c'était un peu comme un bateau attaché à une ancre très solide, cette ancre étant un panier de monnaie étrangère qui garantissait sa stabilité. Demain, ce même bateau va naviguer à l'aide d'une boussole. Et cette boussole, elle, n'indiquera qu'un seul cap, garder les prix stables à l'intérieur du pays. C'est vraiment un changement complet de priorité. Alors, cette fameuse encre, c'était quoi exactement ? Eh bien, c'était un panier composé à 60% d'euros et à 40% de dollars américains. La valeur du dirham était donc directement liée, pour ne pas dire arrimée, à la santé de ces deux grandes monnaies mondiales. Le nouveau système, celui de la boussole, il a un nom un peu plus technique, on appelle ça le ciblage d'inflation. C'est une méthode assez moderne que beaucoup de banques centrales dans le monde ont adoptée. Le principe est simple, on annonce publiquement un objectif d'inflation et on met tout en œuvre pour l'atteindre. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la mission de Banque Al Maghrib va radicalement changer. Son boulot ne sera plus de défendre à tout prix un taux de change, mais plutôt de piloter l'économie pour que l'inflation reste sagement autour d'un objectif, généralement aux alentours de 2%. Et pour faire ça, son outil principal, ce sera le taux directeur, celui qui influence le coût de l'argent et donc toute l'activité économique. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre concrètement ? Eh bien, Banque Al Maghrib a tout prévu avec une feuille de route qui se veut très prudente et surtout progressive. Pas de précipitation, c'est le mot d'ordre. Pour l'instant, on garde le système actuel. L'année 2026, elle, servira de grande répétition générale, une sorte d'exercice grandeur nature pour s'assurer que tous les mécanismes sont bien huilés. Et puis si tous les voyants sont ouverts, le lancement officiel est prévu pour 2027. Mais attention, ce calendrier n'est absolument pas gravé dans le marbre. Pour que ça se fasse, il y a des conditions très claires à remplir. Il faut par exemple que l'inflation soit de retour sous contrôle, que les fondamentaux de l'économie soient solides et que tout le monde, banques et entreprises, soient prêts à jouer le jeu. C'est une approche que la Banque centrale elle-même décrit par l'expression « lentement mais sûrement ». Bon, maintenant, on en vient au point qui intéresse probablement le plus de monde. Concrètement, qu'est-ce que ce changement un peu technique va signifier pour notre quotidien et pour nos finances ? En fait, toute cette stratégie s'appuie sur des prévisions assez optimistes. Banque Al Maghrib s'attend à ce que l'inflation reste basse et remonte tout doucement pour s'approcher de sa cible des 2% en 2027. C'est justement ce contexte de prix maîtrisé qui rend cette transition possible. Pour bien comprendre la différence, le mieux c'est de prendre un scénario très concret, quelque chose qui pourrait tout à fait arriver avec le principal partenaire commercial du Maroc. Et c'est là qu'on touche du doigt la grande différence. Dans l'ancien système, la réaction aurait été quasi automatique pour défendre l'encre. Avec les nouvelles règles du jeu, tout dépendra de l'impact sur les prix au Maroc. Si l'inflation ne bouge pas, on peut laisser le dirham s'ajuster. Par contre, si la hausse de l'euro fait grimper les prix des produits importés, alors là, la Banque centrale agira, mais en priorité sur les taux d'intérêt pour refroidir l'économie et pas forcément sur le taux de change. La priorité devient purement nationale. Forcément, les conséquences ne seront pas exactement les mêmes pour tout le monde. Pour ceux qui vivent au Maroc, le but du jeu, c'est de protéger le pouvoir d'achat à long terme. Pour les Marocains résidant à l'étranger, par contre, l'impact le plus direct se verra sur le taux de change. Un dirham plus flexible, ça veut dire que la valeur en dirham des euros ou des dollars envoyés au pays pourra varier beaucoup plus qu'avant. Donc si on résume, cette transition est un pari, c'est vrai, mais un pari qui semble très calculé. C'est un pas vers une politique monétaire plus moderne, plus autonome, et surtout pensée pour mieux encaisser les chocs économiques qui viennent de l'extérieur. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la philosophie change du tout au tout. L'objectif numéro 1, ce n'est plus de défendre la valeur du dirham à l'international, mais bien de garantir qu'il garde une valeur stable pour les gens à l'intérieur du pays. En d'autres termes, le pouvoir d'achat devient la seule et unique ancre de la politique monétaire. Et ça nous amène à la question centrale finalement. Cette nouvelle flexibilité, cette nouvelle liberté pour le dirham, est-ce que ça va créer plus de risques pour l'économie ou est-ce que ça va au contraire libérer de nouvelles opportunités de croissance, de résilience ? Eh bien ça, c'est l'avenir qui nous le dira.